Gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Gloire à ton nom parce que tu es roi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que la gloire te revienne. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont en train de suivre ce message. Nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer à chercher sa face, de continuer à le prier, de continuer à donner votre vie au Seigneur, de s'attacher à lui. Parce que sans ce Dieu, c'est difficile pour nous, les humains. C'est Dieu qui nous donne cette force. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la joie aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Et aussi, ceux qui vont suivre plus tard ce message, nous prions à ce que Dieu puisse également les bénir. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème du message, c'est la femme samaritaine. Peut-être qu'il y en a qui ont lu cette histoire. Et nous allons voir ce que cela veut dire dans notre vie chrétienne. Donc nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 1 à 19. Donc je vais m'arrêter au verset 19 parce que c'est long. Donc vous aurez le temps de continuer la lecture jusqu'au verset 42 pour bien comprendre cette histoire. Donc je vous laisse le temps de chercher. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. Donc Jean au chapitre 4, versets 1 à 19. Donc si vous avez trouvé, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit au verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Verset 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie.
que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais, vous pouvez lire la suite de l'histoire jusqu'au verset 42. Ici, la Bible nous parle d'une femme qui est samaritaine. Un jour, cette femme a décidé d'aller puiser de l'eau. Et quand vous lisez la Bible, cette femme n'avait pas une vie convenable vis-à-vis de ceux qui habitaient cette ville de Samarie. Et cette femme est allée chercher de l'eau. Elle arrive au bord de ce puits. Il y a Christ qui est là. Et Christ va lui demander de lui donner de l'eau à boire. Et la conversation va commencer entre Christ et cette femme. Et tout doucement, Christ commence à lui parler de la parole de Dieu. Et cette femme a ouvert son cœur. Elle a accepté cette parole. Et elle est repartie dans sa vie en courant. Elle est allée dire à ceux qui la méprisaient qu'elle a vu quelqu'un qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Et les gens sont venus vers Christ. Voilà en gros l'histoire de cette femme. Mais quand vous lisez à partir du chapitre 3, Jésus avait eu un entretien avec Nicodème. Et après l'entretien, la Bible nous dit, il va partir, il va se rendre avec ses disciples en Judée. Et là, il va passer quelques jours dans cette ville de Judée avec ses disciples. Et les disciples de Jésus baptisaient des gens. Les gens qui venaient, il les baptisait. Et de l'autre côté, il y avait Jean-Baptiste qui baptisait également d'autres personnes.
personnes qui venaient. Mais la Bible nous dit, ceux qui venaient au baptême de Jésus étaient plus nombreux. Et donc, les pharisiens ont appris que les gens venaient nombreux à ce baptême. Alors que ce n'est pas Christ qui baptisait. C'était ses disciples, nous dit la Bible. Et quand Jésus a appris que les pharisiens sont au courant que beaucoup de gens se faisaient baptiser, il a décidé de quitter cette ville de Judée. Il quitte la ville pour aller à Samarie. Pourquoi? Est-ce que Christ avait peur pour pouvoir quitter cette ville à cause des pharisiens? On peut se poser cette question. Mais la réponse est non. Non, parce que son heure n'était pas encore venue. Il avait une mission à accomplir. La mission que son père lui a donnée. Il n'avait pas encore accompli cette mission. Donc il était normal pour lui de quitter ce lieu. Et nous verrons plus tard que lorsque son heure est venue, il avait été arrêté par ceux qui venaient le chercher. Et donc c'est la raison pour laquelle il décide de partir de Judée. Or, lorsqu'on quitte la Judée pour aller à Samarie, pour aller en Galilée, il faut passer par cette ville de Samarie. Autrement, on peut prendre des détours pour pouvoir rejoindre Galilée. Mais la Bible nous dit qu'il y a des conflits entre les Samaritains et les Juifs. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont des Juifs au préalable qui ont épousé des étrangers, des Assyriens. Ils sont devenus des Samaritains. Or, dans la loi juive, il est interdit d'épouser des étrangers. Et donc, les Juifs, ils ont méprisé cette loi. Et c'est la raison pour laquelle cela a suscité une haine entre ces peuples. Un conflit racial est né parmi ce peuple. Ils se détestaient. Et les Samaritains, eux, ils appliquaient juste les 5 livres de l'Ancien Testament, la Torah. Pour eux, le temple, ils étaient en désaccord, avec les disciples par rapport à l'histoire du temple. Mais la Bible nous dit, Christ, il est juif. Christ a décidé de traverser cette ville de Samarie. Il aurait pu faire des détours, comme faisaient les Juifs, pour se rendre en Galilée. Il n'avait pas peur, parce qu'il avait une mission dans cette ville de Samarie. Il y avait le plan que Dieu a établi pour qu'il fasse une rencontre avec cette femme samaritaine, qui est considérée comme une femme qui avait une mauvaise vie. Christ devait passer par là. Peu importe les préjugés, peu importe les barrières raciales qui étaient entre ces deux peuples, Christ, en tant que juif, a décidé de prendre la voie directe pour se rendre en Galilée. Parce qu'il y avait une mission spéciale dans cette ville. Voyez-vous, il n'avait pas peur des hommes. Il a décidé d'aller directement en traversant la ville de Samarie. Il savait, en tant que Dieu, qu'il avait une mission en ce lieu. Mais cette femme ne savait pas que quelque chose allait se passer dans sa vie. Cette femme, en allant puiser cette eau, ne savait pas que sa vie allait être transformée après sa rencontre avec Christ. Voyez-vous,
présenter à n'importe qui. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe l'état de ta vie vis-à-vis de ce Dieu. Christ peut te rencontrer à tout moment. Christ peut faire cette rencontre. Mais la question que tu dois te poser, lorsque Christ fera cette rencontre, est-ce que tu seras prêt à accepter les conditions qu'il va te poser? Est-ce que tu seras prêt à accepter ces conditions? C'est ça la question que tu dois te poser. Il a fait cette rencontre avec cette femme samaritaine. Et nous verrons que cette femme a accepté les conditions que Christ a posées. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu décider de rester dans sa vie habituelle. Mais elle n'a pas fait cela, nous dit la Bible. Et lorsque Christ arrive, la Bible nous dit, au verset 6, qu'il est fatigué du voyage, il est assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Il arrive, il est fatigué. Pourquoi Christ est fatigué? On peut se demander. Il est considéré comme Dieu. Dieu lui a donné cette puissance. Mais comment se fait-il que cet homme est fatigué? Lui qui est considéré comme Dieu. C'est normal. Dieu l'a poussé à abandonner les choses divines pour descendre sur cette terre afin de prendre la place de l'homme, de rentrer dans la vie intérieure de l'homme pour le délivrer. C'est la raison pour laquelle il fallait que Christ puisse vivre ce que nous vivons en tant qu'être humain pour comprendre la nature de l'homme, pour comprendre la vie de l'homme, pour comprendre ce à quoi l'homme aspire. C'est la raison pour laquelle Christ prend cette place de l'homme. Il ressent cette fatigue dans sa propre chair, dans sa vie. Il est venu s'asseoir au bord de ce puits. Or, la volonté de Dieu est que quelque chose se passe à cet endroit. Non seulement pour libérer cette femme, mais pour libérer plusieurs personnes qui étaient sous le joug du diable, sous le joug de l'ennemi. Lorsque Christ se présente à quelqu'un, son but c'est de libérer la personne. Son but c'est de détacher la personne du péché. C'est la raison pour laquelle il va faire cette rencontre avec cette femme samaritaine. Quand vous lisez la Bible nous dit Christ a fait la même chose avec Paul. Paul qui persécutait les chrétiens. Il menait une vie contraire à la volonté de Dieu. Mais un jour, sur la route de Damas, Christ s'est présenté à lui. Et sa vie a complètement basculé. Sa vie a complètement changé. De cette même manière, Christ va se présenter à cette femme samaritaine. Et nous verrons que quelque chose va se passer dans sa vie. Sa vie va changer. Sa vie sera transformée. Parce qu'elle a accepté ce que Christ lui a dit. Tout comme toi. Christ peut se présenter à toi de différentes manières. Au travers de sa parole. Au travers d'une vision. Au travers d'une révélation. Mais lorsqu'il se présente à toi, est-ce que tu es sensible à la voix de l'Esprit de Dieu qui peut te parler au travers de sa parole? Ou bien tu as endurci ton cœur?
pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Lorsque Christ va se présenter à toi, est-ce que tu es prêt à ouvrir les portes de ton cœur afin qu'il fasse son entrée? Et lorsque tu vas ouvrir ces portes, je suis convaincu que lorsque Christ fera son entrée, il y aura un changement qui va se passer dans ta vie. Il y aura quelque chose de nouveau qui va s'établir dans ta vie. Parce que tu as décidé d'ouvrir la porte de ton cœur à ce Dieu. Et Christ va faire son entrée. Et les choses vont changer dans ta vie. Tu ne vas pas vivre comme tu vivais avant. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Et c'est à toi d'accepter cela. C'est à toi de prendre la décision dans ton cœur afin d'accepter que ces choses se passent dans ta vie. Sans ton accord, Christ ne peut rien faire. Il te laisse le libre choix. Et c'est à toi de prendre cette décision. Et je te conseille de prendre cette décision. Parce que cette décision va changer le cours de ton histoire. Cette décision va changer le cours de ta vie. Cette femme arrive à côté de ce puits. Elle se présente pour puiser de l'eau. Et Christ, pourquoi elle vient à midi? On peut se demander. Midi, il fait chaud, n'est-ce pas? Peut-être que les gens sont en train de manger. Elle a choisi cette heure pour ne pas croiser des personnes. Parce que sa vie était mauvaise vis-à-vis des habitants de cette ville. Elle voulait à tout prix éviter le regard des gens pour ne pas que les gens la méprisent, pour ne pas que les gens puissent la juger. Elle a choisi cette heure pour venir puiser de l'eau et rentrer chez elle tranquillement. Elle voulait passer inaperçue. Mais elle ne savait pas que Christ était là pour elle. Elle ne savait pas qu'en venant à cette heure-ci, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie, qui va changer son destin, qui va changer sa destinée. Tout comme toi, cette rencontre avec Christ peut changer les choses dans ta vie. Cette femme vivait sur cette terre des hommes comme toi. Sa vie n'était pas extraordinaire, nous dit la parole de Dieu. Mais justement, c'est à cause de cela que Christ est venu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 17, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Christ est venu sauver cette femme samaritaine qui est méprisée, qui est négligée, parce que sa vie n'était pas celle que les autres voulaient. Mais Christ ne voit pas à cet aspect. Christ, dans son amour, va se présenter à cette femme qui ne valait rien aux yeux des autres. Cette femme qui n'avait rien, qui n'était même pas considérée. Mais Christ va se présenter à elle. Tout comme toi, peu importe ce que tu vis, même si tu n'as pas de valeur vis-à-vis des autres, même si tu n'es pas considéré, mais sache que aux yeux de Dieu, il te considère. Tu as une considération aux yeux de ton Dieu. Que les regards des gens ne freinent pas ta marche devant Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Sache que ton Dieu ne t'a pas rejeté. Ton
ne t'a pas abandonné. Continue à chercher la face de ton Dieu. Continue à prier ce Dieu. Continue à demander ton secours à l'Éternel des armées. Et je suis convaincu que ce Dieu va se présenter à toi. Il va se présenter à toi. Parce que c'est pour cette raison qu'il est descendu pour aller à la croix. Il t'offre la possibilité de revenir vers lui, de donner ta vie complètement à lui, d'abandonner ta vie entre ses mains pour qu'il change ton destin, pour qu'il change ton avenir, pour qu'il change ta vie. Et cette femme vient, elle se présente à côté du puits. Elle voit Christ qui est là. Elle va puiser de l'eau. Et Christ va lui dire, au verset 7, donne-moi à boire. Et sa réponse au verset 8. Au verset 9, elle dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine. Voyez-vous, il y a des conflits entre ces peuples. Conflits de race, conflits de culture, conflits de religion. Et pour cette femme, elle était étonnée qu'un juif lui demande à boire. Parce que pour les juifs, c'est impossible de boire dans la même coupe que les Samaritains. C'est l'impureté pour eux. Et donc, cette femme, en tant que Samaritaine, elle était étonnée que Jésus-Christ, qui est juif, lui demande de l'eau à boire. Elle ne savait pas que c'était Christ qui était là. Pour elle, c'était un juif quelconque qui lui demande de l'eau à boire. Et c'est la raison pour laquelle elle s'étonne. Elle n'a pas compris que c'était Christ. Tout comme toi, Dieu peut se présenter à toi, Dieu, de différentes manières. Peu importe la manière dont il se présente à toi. Peu importe la manière à laquelle Christ va se présenter à toi. Ce qui est essentiel pour toi, accepte ce que Christ va te dire. Ce qui est essentiel pour toi, accepte la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous corrige. Il a dit dans 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu nous corrige, nous enseigne. Cette parole peut changer les choses dans notre vie. Nous allons voir petit à petit, cette femme va donner son cœur à Jésus-Christ. Elle va ouvrir son cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Et dès qu'elle s'étonne, la conversation recommence. Jésus va lui dire au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qu'il y a celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voyez-vous, cette femme était dans l'ignorance. Elle ne savait pas que c'était Christ qui était là. Et Christ va lui révéler que le chemin qui mène à la vie éternelle vient vers lui. C'est lui qui détient le chemin du salut. La porte de la vie éternelle est entre ses mains. Mais cette femme samaritaine était complètement dans l'ignorance.
Elle ne savait pas que c'était Christ qui était là. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est quoi ce don de Dieu? Parce que vous lisez Jean 3,16. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà ce don de Dieu. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce don, c'est sa personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui était devant cette femme. Mais cette femme ne savait pas. C'est la raison pour laquelle Christ lui a dit ces choses. Parce que Christ avait l'eau vive. Elle est venue, n'est-ce pas, pour puiser de l'eau du puits. Une eau stagnante qui ne bouge pas. Alors que l'eau vive que Christ avait, c'est l'eau de source. L'eau qui coule, qui nettoie, qui pardonne, qui purifie, qui sanctifie. C'est cette eau que Christ veut lui donner. Mais il n'a pas compris cela. Il a même dit, petit à petit, il va ouvrir son cœur à la conversation, à l'entretien avec Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, verset 11, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle est dans le doute, elle est dans l'hésitation. Mais cet homme n'a rien entre ses mains. Mais comment va-t-il donner cette eau dont il parle? Elle s'interroge. Elle se demande. Il y a beaucoup de questions qui traversent sa tête. N'est-il pas un prophète s'il dit ceci? N'est-il pas le Christ? Et elle pose la question à Jésus-Christ pour savoir davantage. Et elle va dire, es-tu plus grand, au verset 12, que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qu'on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Elle veut défier la divinité de Christ en parlant de Jacob. Parce qu'elle ne savait pas que c'était Christ qui était devant elle. Elle ne savait pas que c'était Christ qui s'est présenté à elle ce jour-là, à côté de ce puits. Christ peut se présenter à toi. Christ peut se présenter à toi. Mais c'est à toi de réunir les conditions pour que Christ se présente à toi. Et quand ces conditions seront réunies, je suis convaincu que lorsque Christ va faire son apparition dans ta vie, il y aura un changement profond qui va s'opérer dans ta vie. Il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Il est Dieu, il est roi. Et Jésus va lui répondre au verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voyez-vous? Or, l'eau de Christ donne. C'est une eau qui mène à la vie éternelle. L'eau que Jésus-Christ va donner est une eau spirituelle. Christ va parler de la spiritualité à cette femme. Elle a besoin d'écouter cette parole. Parce que lorsqu'elle va repartir dans cette ville de Samarie, il faudrait que un changement se produise dans sa vie. À chaque fois que nous faisons une rencontre avec Christ, quelque chose se passe.
Et c'est ce qui va se passer dans la vie de cette femme. Parce qu'elle a fait une rencontre avec cet homme. Et cet homme ne va pas la laisser partir. Cet homme va agir dans sa vie. Cet homme va changer les choses dans sa vie. Cet homme va transformer sa vie. Et sa vie ne sera pas la même. Parce qu'une rencontre s'est produite entre elle et Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à ce qu'une rencontre se produise entre toi et Christ? Est-ce que tu es prêt pour que Christ te donne cette eau vive, pour ne plus que tu puisses avoir soif? Cette femme avait une mauvaise vie, nous dit la Bible. Elle a décidé de partir chercher de l'eau. Mais elle ne savait pas que Christ était là. Elle part à midi, au moment où il n'y avait personne. Elle voulait éviter les regards des gens. Elle ne voulait pas que les gens puissent la juger. Elle s'en va. Alors que le plan de Dieu pour sa vie allait s'accomplir ce jour-là. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a attiré sans qu'elle le sache. Lorsque tu fais une rencontre avec Jésus-Christ, c'est son esprit qui t'attire, sans que tu te rendes compte. Paul allait persécuter les chrétiens. Il pensait que ça venait de lui-même. Or, Dieu l'attire pour le toucher ce jour-là. C'est comme un aimant qui attire, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu va toucher le cœur de cette femme. L'Esprit va lui parler. Lève-toi. Prends ta cruche. Dirige-toi vers ce puits. Va chercher de l'eau. Un endroit calme, où il n'y avait personne. Mais ce jour-là, il y aura quelque chose de fort qui va se passer dans ta vie. Elle s'est levée. Sans se rendre compte, elle a obéi involontairement à la voix de l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Elle est partie. Et elle arrive en ce lieu. Elle va rencontrer Christ. Christ a commencé à lui parler. Elle était au début dans le doute, dans l'hésitation. Petit à petit, l'Esprit de Dieu a commencé à parler dans son cœur. Elle a ouvert son cœur à l'Esprit de Dieu. Elle a ouvert son cœur à la voix de l'Esprit de Dieu. Elle a accepté. Elle dit au verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a accepté la parole de Dieu. Elle a accepté cette eau vive qui va changer le cours de son histoire. Elle a écouté la parole de Dieu. Elle a été sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, est-ce que tu es sensible à la parole de Dieu? Est-ce que tu prêtes attention à la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a un effet dans ta vie lorsque tu l'écoutes? Cette femme samaritaine, elle a écouté la parole de Dieu. Elle a ouvert son cœur. Et la parole de Dieu a produit des effets dans sa vie. Cette parole a produit ses effets. Elle a accepté cette eau vive que Christ lui a proposée. Il te fait la proposition. C'est à toi de choisir. C'est à toi de prendre cette proposition de Christ. La proposition de Christ est la meilleure que celle des hommes. Parce que la proposition des hommes est éphémère.
cette crise est durable. Et c'est à toi de décider. C'est à toi de prendre la décision. Il te laisse le libre choix. Cette femme a accepté. Elle n'était pas obligée de dire oui. Elle était venue dans un but précis. Puiser de l'eau, de rentrer chez elle. Elle n'était pas obligée de rester discuter avec Christ. Elle ne savait même pas que c'était Christ. Voyez-vous, si vous voulez respecter la tradition, un juif, pour elle, c'est pas possible. Et puis son eau, elle vont chez elle. Oh, l'Esprit de Dieu a déjà touché son cœur. Elle était obligée de rester écouter la parole que Christ lui donnait. Parce qu'elle a la sensibilité pour écouter la parole de Dieu. Elle n'a pas fermé son cœur à la parole de Dieu. Tout comme toi. Combien de temps tu as écouté la parole de Dieu? Tu continues à fermer ton cœur. La parole de Dieu n'a jamais eu d'effet dans ta vie. Ou toi-même tu rejettes volontairement la parole de Dieu. Dans le but de continuer à vivre ta vie. Tu te dis, si j'accepte cette parole, et que je donne ma vie à Dieu, la vie que je vivais avant, je ne pourrai plus la vivre. Tu as peur d'abandonner, de quitter cette vie. Sache que cette vie va te mener à la perdition. Beaucoup ont vécu cette même vie. Ils attendent la seconde mort. La Bible dit, heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection, car leur place est à côté de Jésus-Christ. Malheur à toi. Si tu rates la première résurrection, nous dit Apocalypse. Il est temps que tu écoutes la parole de Dieu et que tu prennes la décision de changer ta manière de vivre, de donner ta vie à lui, pour ne pas qu'il soit trop tard pour toi. Lorsque tu as envie, tu peux. Des fois, quand tu es malade, tu n'as plus de force. Tu penses à ta santé. Mais tant que tu es en santé, c'est maintenant que tu dois donner ta vie à Dieu. Cette femme était en parfaite santé. Elle est venue au bord de ce puits. Elle a écouté la parole de Jésus-Christ. Elle a accepté cette parole dans sa vie. Elle a accepté. Et Jésus va lui dire quelque chose qui va tout basculer dans sa vie. Au verset 16, Christ lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Voyez-vous, Christ va révéler son péché. Christ savait qu'elle vivait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Mais Christ ne pouvait pas, avec sa sagesse, commencer par révéler son péché. Il aurait pu le faire dès sa rencontre. À côté de ce puits. Mais Christ, dans sa sagesse, a commencé par lui parler de la parole de Dieu. Petit à petit, l'Esprit de Dieu l'a touché. Elle a ouvert son cœur. Elle a accepté cette parole. Maintenant, Christ va lui révéler son péché. Lorsque tu acceptes Christ, n'est-ce pas, tu confesses tes péchés pour que Dieu te pardonne. Parce que tu as pris conscience de ton état vis-à-vis de ce Dieu. Tu as pris conscience de ta vie spirituelle. Et que faut-il faire? Tu demandes pardon à Dieu, c'est-à-dire tu confesses tes péchés. Or, elle ne savait pas que c'était Christ qui était devant elle. Donc elle ne pouvait pas révéler ses péchés devant cet homme. Mais Christ va lui
son état, afin qu'elle prenne conscience de son état spirituel, pour qu'elle demande pardon à Dieu, pour que Dieu puisse effacer ses fautes. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Voyez-vous, il a dit la vérité à Christ. Elle aurait pu mentir. Elle a confessé. En disant la vérité, elle confesse ses péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et dans la miséricorde de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Elle a compris. La femme samaritaine. Elle n'a pas menti. Elle a dit oui. Et Christ va lui dire, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas de mari. En cela, tu as dit vrai. Voyez-vous, Christ va révéler son péché. Peut-être qu'elle a eu 5 maris. Il y en a peut-être qui sont décédés. La Bible ne nous dit pas. Peut-être que d'autres l'ont quitté. La Bible ne nous dit pas. Parce que Christ dit qu'elle a eu 5 maris. Et le 6e mari n'est pas son mari. Et voyez-vous, sa réponse. Quand Christ lui a dit cela, qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce que Christ a révélé son état spirituel. Elle se dit, mais comment cet homme qui ne me connaît pas arrive à dire exactement ce que je vis dans cet homme prophète? Voyez-vous, il accepte. Parce que le péché nous prive de la grâce de Dieu. C'est à cause du péché que Dieu a détruit cette terre. On ne peut pas suivre Christ en même temps suivre le diable. Ça n'existe pas. On ne peut pas être dans la lumière et être dans les ténèbres. Ça n'existe pas. Les deux sont en opposition. Soit tu es avec Christ, tu fais la volonté de Dieu. Soit tu n'es pas avec lui. Le péché est un obstacle à l'exaucement de la prière. C'est une muraille qui bloque ta prière, qui empêche à Dieu d'exaucer ta prière. Parce que toi-même tu as semé cette muraille. Tu as planté cette muraille devant toi. Et lorsque tu prends conscience de ton état spirituel, tu décides à ce que cette muraille s'éloigne. C'est là où Dieu va écouter ta prière. C'est là où Dieu va exaucer ta prière. Et cette femme était dans cet état. Elle a compris. Elle a demandé pardon à ce Dieu. Et Dieu a accepté ce pardon. Mais la Bible nous dit, elle va demander 2 choses. Poser 2 questions à Christ. Le lieu où on doit adorer et où est le Messie. 2 questions importantes. Et Christ va lui dire, ce n'est pas le lieu qui compte, mais Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que notre adoration doit être conduite par l'Esprit de Dieu.
pour être agréé par Dieu. En vérité, parce que Christ lui-même, il est la vérité. Donc l'adoration qui est adressée doit être adressée à ce Dieu. L'adoration doit être adressée à Jésus-Christ. Parce que dans cette adoration, il y a la grâce de Dieu. Dans cette adoration, il y a la bénédiction de ce Dieu. Dans cette adoration, il y a l'Esprit de Dieu qui agit. David a compris cela. David a adoré son Dieu. David a passé des moments dans l'adoration. Et nous avons vu ce que Dieu a fait dans la vie de David. David est un adorateur par excellence. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il cherche les vrais adorateurs. Est-ce que tu penses que tu fais partie des adorateurs que Dieu cherche? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme va poser cette question à Jésus-Christ. Et Christ va lui donner les réponses. Les réponses à sa question. Cherche la face de ce Dieu. Adore ce Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est la raison pour laquelle cette femme a posé cette question à Jésus-Christ. Parce que quand tu adores ce Dieu, il trouve sa grâce, sa gloire dans cette adoration. Quand tu adores ce Dieu, tu le mets à la première place dans ta vie. Vraiment dans le ciel, les 24 vieillards, ils adorent Dieu. Les 4 êtres vivants, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi aussi, tu as fait partie de ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité, qui est sa parole. Et cette femme a posé cette question à Jésus-Christ. Christ lui donne la réponse à sa question. Et elle va dire, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Voyez-vous? Cette femme ne savait pas que c'était le Messie qui est devant elle. Elle ne savait pas que c'était Christ qui lui parlait. Elle dit, nous attendons ce Messie. Quand il viendra, il va tout nous dire. Alors que ce Messie était devant elle, elle ne savait pas. Ce Messie était là pour lui donner cette eau vive. Mais elle ne le savait pas du tout. Christ est à côté de toi sans que tu te rendes compte. Il te regarde. Il attend juste à ce que tu reviennes vers lui. Il était à côté de cette femme samaritaine. Elle ne s'est pas rendue compte. Elle dit, j'attends ce Messie. J'attends Christ. Et Christ va lui dire au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Christ va lui révéler son identité. Christ va lui révéler sa personne. Et dès que Christ lui a dit cela, quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle a couru. Elle a laissé la bûche. Elle court dans sa vie. Elle qui était méprisée. Elle qui était négligée. Elle qui n'avait pas de considération. Elle va courir maintenant. Elle va aller dire à tout le monde, les habitants de Samarie, venez
peux voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a accepté le vide que Dieu, que Christ lui a donné. Elle est partie donner cette vie. Elle est partie témoigner Christ. Elle est partie parler de Christ. Et la Bible nous dit, beaucoup de personnes ont cru à cette parole. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette parole a changé la vie de beaucoup de personnes. Ceux qui la méprisaient, elle est un canal de bénédiction pour eux. Ceux qui la négligeaient, elle est devenue une source de bénédiction qui va les conduire vers le salut. Or, l'Esprit de Dieu avait déjà préparé leur cœur pour que lorsque cette femme vient, la parole qu'elle va libérer dans leur vie aura un effet. Et ça s'est passé. Voyez-vous le cheminement de cette femme samaritaine, une femme de mauvaise vie au départ, qui a fait cette rencontre avec Christ. Elle a accepté la parole de Christ. Cette parole a changé sa vie. Elle est partie annoncer cette parole aux autres. Elle a accompli sa mission. Et c'est la mission que Christ nous a donnée. En tant que chrétiens, nous sommes les disciples. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons faire comme cette femme samaritaine. Si elle avait gardé cette parole pour elle-même, oui, elle avait son salut. Mais elle est partie dire aux autres. Et plusieurs personnes ont donné leur vie à Dieu à cause de cette parole. C'est ce que tu dois faire en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, par l'exemple de cette femme samaritaine. Vois son cheminement. Et les gens maintenant la respectent. Elle qui était méprisée. Sa rencontre avec Christ a changé le regard sur elle. À cause d'elle, beaucoup de gens se sont donnés à Christ. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas mépriser quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour cette personne. Tu dois considérer tout le monde. Parce que c'est la créature de Dieu. Dieu nous a tous créés à son image. Selon sa ressemblance, nous dit la Bible. Vas-tu continuer à mépriser les personnes? Par l'exemple de cette femme samaritaine. Elle a été méprisée pendant longtemps. Il suffit juste d'une rencontre avec Christ. Sa vie a basculé. Sa vie a complètement changé. Elle est devenue témoin de Christ. Elle est devenue disciple de Christ. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est tombée dans de bonnes semences, a produit du fruit. Les gens ont donné leur vie à Dieu. Les gens ont abandonné leur vie à Dieu. Quelle est ta part en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Tu la gardes pour toi tout le temps? Ou bien c'est à toi de te lever comme cette femme pour aller partager cette parole, pour aller annoncer cette parole? La Bible dit avec Christ, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. La rencontre de cette femme samaritaine avec Christ a fait que les choses anciennes dans sa vie sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Elle marche avec une nouveauté de vie. Tu peux vivre la même chose. Tu vas marcher de victoire en victoire, de grâce en grâce. Parce que Dieu a agi dans ta vie.
tu as fait le service de Dieu, tu as fait l'œuvre de Dieu. Entre-temps, les disciples étaient allés, nous dit la Bible, acheter à manger. Quand Christ était fatigué au bord du puits, voyez-vous les disciples, ils sont partis juste pour acheter à manger la nourriture physique. Oh, c'est à eux de faire ce travail, d'annoncer la parole de Dieu. Ils n'ont pas fait. Mais cette femme qui est venue chercher de l'eau physique, elle a eu l'eau spirituelle. Elle est allée annoncer la parole de Dieu. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont acheté à manger, ils sont venus. Lorsqu'ils ont vu cette femme, ils étaient étonnés. Ils sont restés dans cette barrière raciale. Derrière cette barrière religieuse. Ils disent, mais comment cette femme samaritaine discute avec Christ? Mais ils n'osent pas, par respect pour Christ. Oh, ils n'ont pas fait ce travail. Ils vont dire à Jésus-Christ, mange. Qu'est-ce que Christ va leur dire? Christ va dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, au verset 32. Et il dit au verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous? C'est à eux d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils ne l'ont pas fait. Voyez-vous? Est-ce que tu fais comme c'est ici? Peut-être ils étaient avec Christ. Ils pensaient que ce n'était pas à eux d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais non. En toute occasion, nous dit la Bible, devant annoncer la parole de Dieu, devant prêcher cette parole. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Christ va partir, il va promettre à ses disciples l'envoi du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu leur donne cette force pour qu'ils puissent aller prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient avec lui, ils ne faisaient pas ce travail. Il fallait que Christ s'en aille pour qu'ils puissent prendre leur responsabilité pour prêcher la parole de Dieu. Cette femme a vécu quelque chose. Dieu l'a pardonné. Le sang de Christ l'a pardonné complètement. Ce sang peut te purifier aussi. Voyez-vous, le sang de Christ. Et c'est ce Messie que cette femme attendait. La Bible nous dit, lorsque Christ était dans ce jardin de Gethsémane, il était avec ses disciples. Mais lorsque les soldats sont venus l'arrêter, les disciples ont pris la fuite. Ils ne prenaient pas leur responsabilité. Ils n'ont pas osé aller prêcher la bonne nouvelle. Ils se sont juste occupés de leur nourriture physique. La même chose s'est passée dans ce jardin de Gethsémane. Ils ont fui. Christ avait été arrêté dans ce jardin. On l'a amené devant Ponce Pilate. Il est rentré dans le prétoire, le lieu où le jugement devait se passer. Mais voyez-vous, cet homme n'avait rien fait. Ponce Pilate savait bien que Christ n'avait rien fait. Mais ne voulait pas libérer Christ pour ne pas perdre sa notoriété vis-à-vis du peuple juif. Il ne voulait pas prendre position. Mais indirectement, il a envoyé Christ au poteau de la croix. Nous avons un choix à faire. Quel est le choix que tu fais? Quel est ton choix?
tu choisis? Celle qui mène à la vie éternelle ou bien celle qui mène à l'enfer? Pose-toi la bonne question. En choisissant la bonne voie, je suis convaincu que la grâce de Dieu va te couvrir. C'est ce que cette femme samaritaine a fait. Nous devons prendre l'exemple de cette femme dans nos vies. Parce que lui n'est pas parfait. Mais cette femme est venue avec son imperfection auprès de Jésus-Christ. Et Christ l'a transformé. Christ a changé sa destinée. Elle a témoigné ce Christ. Cherche à témoigner ton Dieu. Cherche à parler de ton Dieu. Car il t'a donné cette mission. Il a donné la mission à ses disciples. Il leur a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ils ont fait leur part. Maintenant, c'est à toi de prendre la relève. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Il faut des personnes qui prennent la relève, la suite des disciples. Et s'il n'y a personne, comment la parole peut atteindre les quatre coins du monde avant le retour de Christ? Engage-toi pour le service de Dieu. Et ta récompense, c'est la vie éternelle que Dieu te donne. Considère l'exemple de cette femme samaritaine. Sa vie n'était pas authentique. Dans sa faiblesse, elle est venue. Elle a rencontré cet homme. Elle a ouvert son cœur. Elle a accepté cet homme dans sa vie. Et cet homme a changé son destin. Elle n'est pas rentrée tout de suite chez elle. Elle est partie en courant annoncer la parole de Dieu. Et les gens sont venus. Ils ont même supplié qu'il doit rester 2 jours. Et qui s'est resté. Parce qu'ils avaient la soif de la parole de Dieu. Ils avaient l'amour de la parole de Dieu. Ils voulaient écouter la parole de Dieu. À tel point qu'ils ont dit, ce n'est plus à cause de ta parole que nous avons cru. Nous-mêmes, nous sommes venus. Nous avons vu. Il nous a parlé. Et nous croyons en cette parole. Dieu peut faire cela aussi dans ta vie. Mais c'est à toi d'ouvrir cette porte de ton cœur pour que cette rencontre devienne effective. Et je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, pourra agréer tes prières, tes attentes, parce que tu fais son service. Merci Seigneur. Nous allons prier ce Dieu là où tu es. Tu vas commencer à prier ton Dieu dans ton cœur. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu as entendu l'histoire de cette femme samaritaine qui n'avait pas une bonne vie vis-à-vis des habitants de la Samarie, qui a été méprisée pendant longtemps, qui a été négligée, qui n'avait pas de considération vis-à-vis de ses habitants. Mais cette femme a fait une rencontre avec Christ. Et cette rencontre a changé les regards des personnes vis-à-vis d'elle. Cette rencontre lui a conduit sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Tout comme toi, la rencontre avec Jésus-Christ peut t'ouvrir la porte du salut.
de Jésus-Christ pour te conduire vers le chemin qui mène à la vie éternelle. Parle à ton Dieu. Alléluia. Demande à ce que l'Esprit de Dieu scelle cette parole dans ton cœur, afin que Dieu, dans son amour, vienne agir concrètement dans ta vie. Prends la décision d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Prends la décision que Dieu agisse dans ta vie. Et je suis convaincu qu'il va le faire parce qu'il est Dieu. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Parle à ce Dieu maintenant. Parce qu'il t'écoute. Prends cet engagement de faire la rencontre spéciale avec ton Dieu, quel que soit le plan du diable. Dieu est capable. Dieu est capable de briser cette barrière devant toi. Dieu est capable de détruire cette muraille qui est dressée devant toi. Pour que cette rencontre se passe entre toi et ton Dieu. Parle à ce Dieu. Dis à ce Dieu que tu n'as pas la force pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Comme avec cette femme samaritaine. Demande à ce que Dieu te donne cette force pour que tu fasses cette rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Père, écoute la prière de tes enfants parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Nous te prions afin de voir Dieu dans ta grâce. Tu ouvres le cœur à l'écoute de ta parole. Que cette parole qui est semée puisse avoir de la place dans leur vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que lorsque l'ennemi, le diable, viendra pour ôter cette parole dans leur cœur, dans leur pensée, Père, nous prenons autorité maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, détruisant les œuvres de Satan dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité, brisant, Seigneur, au nom de Jésus, que cette chaîne du diable tombe maintenant, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, au nom de Jésus de Nazareth. Tu libères ton peuple, tu libères tes enfants, tu les libères du joug du diable, du joug de Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Merci, notre Dieu, pour ta présence dans leur vie, pour ta présence dans leur vie maintenant. Qu'une décision soit prise dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Père, de ta présence, tout ton esprit. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Merci. Honneur à toi. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Tu es fidèle. Tu es bon, tu es juste. Merci, Jésus-Christ. Alléluia.
qui avez suivi ce message et vous qui allez suivre plus tard, que Dieu vous bénisse également. Nous allons continuer encore à ce lieu le dimanche prochain à la même heure, 11 heures. Et notre prière, c'est que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie, qu'une décision soit prise, afin que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.